Vous allez d'abord dire, est-ce que ce problème est important? Est-ce que c'est une perte qui compte beaucoup? Vous allez la quantifier, la qualifier, la mesurer. Et puis après, vous allez analyser les causes et ensuite, vous allez mettre en place la résolution de problème. Enfin, le troisième et dernier outil que je voulais vous partager sur les transformations agiles, et je voulais ouvrir quelque part une porte et une fenêtre pour aller beaucoup plus loin. Je reste convaincu que quel que soit le type de transformation qu'on fait, la transformation, c'est d'abord une équipe. Si vous ne transformez pas une équipe, si vous n'avez pas à vivre au sein d'une équipe de 5 à 12, 15 personnes, ça ira pas plus loin. Et je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois un profil qui est un profil, on pourrait se dire, c'est un peu comme un profil MBTI, ProcessCom, DISC, un peu one-shot où on se connaît et puis ça s'arrête là. Non, en fait, oublions le profil, parce que le terme profil fait penser à questionnaire de personnalité, ça peut penser à mettre les gens dans des cases. Voyons comment on peut les incarner de manière régulière dans nos équipes. Et c'est quelque chose qu'on pratique de plus en plus, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ces 5 personnalités, ou ces 5 rôles, ou ces 5 dynamiques qu'on a plus qu'une autre, pour certains, eh bien on peut les vivre de manière régulière au sein d'une équipe et ça apporte une vraie dimension agile. Et autant l'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle parfois le pouce-décision, qui va pousser à avoir un ROI, à avoir des décisions qui sont mises en place, qui va être focalisé sur les enjeux et les priorités, est indispensable pour lancer la réunion et maintenir le focus. Mais autant le chef d'orchestre ou l'orchestrateur va être axé sur le temps, et pas juste le gardien du temps. Il peut être en charge de tout le planning, de s'assurer que toutes les actions qui sont prises en place et que le planning tient bon la charge. Donc il est gardien du temps, de la charge, des jalons pour l'équipe. Enfin, le performeur ou l'animateur est celui qui va mettre de l'énergie au sein de l'équipe, qui va prendre le lead et qui va gérer la réunion en répartissant le temps de parole. Mais pas sur le temps, pas sur la prise de décision. Enfin, dans le focus de l'amélioration continue, eh bien, il va y avoir l'innovateur qui va poser des questions et qui va s'assurer qu'on grandit sur le progrès, pour qu'on évolue, pas juste qu'on prenne des décisions, qu'on soit meilleur la prochaine fois que celle d'avant. Donc il va demander des feedbacks. Et enfin, l'influenceur va s'assurer que ce qu'on a décidé, ce soit d'une certaine manière, en termes de communication, storytelling. C'est que ce soit partagé et que ça ait de l'impact au-delà de l'équipe, avant la fin ou à la fin de la réunion. Ça s'applique dans des réunions. Alors ce modèle, il vient d'où? Eh bien, il vient de cette dimension run et build. Lorsque j'ai réapprofondi les formations de l'INSEE Sigma qui permettent d'accompagner les transfos, je me suis dit, mais tiens, c'est étonnant. Une formation de l'INSEE Sigma, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, est un peu différente de ce que je vois dans les transformations aujourd'hui, qui sont un peu plus des Define, Measure, plan d'action, donc performer. Tiens, ce plan d'action, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Innovateur. Et enfin, à la fin, on diffuse, on déploie. En fait, toutes les transformations que j'ai pu voir, comme j'ai partagé celle de l'Agile de BCG juste avant, celle de l'Agile aussi de Bearing Point ou de Capgemini, eh bien, elles ont 3 ou 5 étapes, mais elles reprennent ces étapes-là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui impulse, il y a l'entrepreneur, puis il y a le chef d'orchestre qui s'assure qu'on part d'un constat, d'un diagnostic qu'on mesure, d'une réalité qui est actuelle. Et après, dans les approches type vraiment résolution de problème, on va d'abord analyser. Dans les approches de transformation, on veut avancer, on va être performeur. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que si on build une nouvelle activité, un nouveau produit, si on est une start-up, ben, on ne part pas d'un existant d'une certaine manière, on construit quelque chose de nouveau. Donc d'abord, on définit l'objectif, on est entrepreneur. Puis après, on est chef d'orchestre, on s'assure que ça roule. Et enfin, ben, on va performer pour réaliser l'activité. Donc on va mettre en place les équipes et on va faire des rituels pour être sûr que l'exécution suit. Et ensuite, basé sur ces rituels, on va s'améliorer. Si vous prenez une activité qui est déjà en cours de fonctionnement, vous n'avez pas besoin de redesigner et de changer totalement, de rebuilder, vous êtes dans le run, dans la partie opérationnelle, et bien là, ce que vous allez faire de la résolution de problème. Vous allez d'abord dire, est-ce que ce problème est important? Est-ce que c'est une perte qui compte beaucoup? Vous allez la quantifier, la qualifier, la mesurer, et puis après, vous allez analyser les causes, et ensuite, vous allez mettre en place la résolution de problème. Donc soit vous avez un modèle startup, soit vous avez un modèle résolution de problème, comme par exemple le DMAIC de l'INSEE Sigma. Dans les deux cas, vous utilisez les 5 dimensions que je vous ai partagées. Alors comment est-ce que vous pouvez le faire?
Je ne vous recite pas tous les exemples que j'ai pu partager sur l'animation intervalle court, sur les rituels de management, les Kanban, les Obeya, qui est vraiment une passion que j'ai. Comment faire en sorte que l'équipe, l'Obeya, l'AIC, le management visuel n'étant qu'un moyen, se fédère et soit plus en cohésion avec plus d'efficacité. Là où je veux en venir, c'est, je vous ai parlé d'une méthode qui est la méthode créée. La méthode créée, c'est quelque part le Graal que peu d'équipes atteignent dans les premiers mois, voire même les premières années, quand l'organisation est peu mature sur l'amélioration continue. Donc je vous l'ai promu et je continuerai de la promettre parce que c'est vraiment une cible, c'est vraiment un idéal, ça reprend les 5 étapes et on atteint à la fin une équipe qui est optimale et qui est excellente, qui est une des meilleures équipes. Mais avant d'y arriver, ce qu'on a constaté dans les déploiements, c'est que les équipes ont besoin de quelque chose de plus simple, de plus concret. Et c'est ce que je vous partageais maintenant, juste rapidement. Il y a 3 étapes. 3 étapes qui nous viennent de différentes sources et que j'aurai l'occasion d'approfondir par la suite. La première étape, c'est de rencontrer chacun des membres de l'équipe, de prendre du temps, de créer le lien pour savoir qu'est-ce qui est le plus important pour eux, par rapport non seulement à la réunion, aux réunions, mais aussi par rapport à l'équipe. Donc là, vous êtes dans un mode d'interaction one-to-one, ou en binôme, ou en trinôme, en petits sous-groupes, qui permet de créer le lien, la confiance, d'avoir les attentes et de les formaliser, et éventuellement de débriefer avec le manager. Donc ça, c'est une première phase. Accès priorité, le plus important. C'est vraiment l'entrepreneur qui va avoir ça. Puis dans une deuxième phase, on va construire en atelier, en collectif. C'est des ateliers qui peuvent durer juste 1 à 2 heures, c'est nettement suffisant. C'est quoi le contenu de ce qu'on veut échanger? C'est possible de manière visuelle. C'est quoi les indicateurs qu'on va suivre? C'est quoi les projets qu'on va suivre? C'est quoi la vie d'équipe avec peut-être le Celebration Grid de notre ami Jürgen, ou les tops et les flops? C'est quoi les événements marquants qui sont passés, qui sont à venir? C'est quoi les points d'exécution? Et là, vous les listez et vous les construisez ensemble. Et là, autant la première étape, on est focus sur les mêmes priorités, qu'on ajuste évidemment en deuxième étape, qu'on peut mettre à l'intérieur des deuxièmes étapes, qu'on revoit de manière régulière. On réalise combien la première étape est fondamentale. On voit beaucoup d'équipes dans beaucoup d'organisations qui n'ont pas des priorités stratégiques, des objectifs communs, fixés, clairs, sur lesquels ils sont vraiment alignés. Et bien dans la deuxième étape, c'est de quoi on va discuter en lien avec ces objectifs et ces priorités claires et qu'est-ce qu'on va revoir de manière régulière. Et quand vous avez fait ces 2 étapes, vous pouvez basculer dans un mode récurrent d'une certaine manière d'amélioration continue. Vous allez répartir les 5 rôles dont je vous ai parlé, d'entrepreneur, d'orchestrateur, de performeur, d'innovateur, d'influenceur, en faisant tourner ces rôles au sein de l'équipe. Vous n'imaginez pas, ces 3 étapes, c'est une sous-partie en fait des 5 étapes de la méthode créée. C'est les 3 premières étapes, construire, renforcer les équipes. Et on l'a simplifié. Et en fait, ce sont 3 étapes qui sont dans des énergies et des modes opératoires différents. La première étape, c'est construire en individuel, rencontrer chacun. La deuxième étape, c'est de renforcer avec des ateliers collectifs. Et la troisième étape, c'est de vivre des rituels d'équipe en répartissant les rôles qui soient dynamiques. Je peux vous garantir que cette troisième étape, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine à atteindre et elle a des gains extraordinaires parce que ça dynamise, ça donne des rôles, ça challenge aussi qu'est-ce qu'on donne dans ces rôles, comment est-ce que ça avance. Certains rôles, je serai plus à l'aise que d'autres. Des fois, je n'aurai pas de rôle parce qu'on est plus que 5, donc je n'aurai pas de rôle et c'est OK, mais la fois d'après, on fera tourner les rôles. Donc je vous invite à réfléchir à ça et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager parce que là, on a une équipe agile qui fait changer ses rôles, qui s'améliore en continu et qui est dynamique.